C'est sûr que dans le festival à Saint-Tite, c'est assez difficile. Je trouve ça drôle, le mot gloire, mais je te dirais que c'est plus la passion. Véro, fais-moi, s'il te plaît, ferme les honky-tonks. Il doit être encore dans un bar à soir, je sais, où la musique joue fort, puis c'est plein de fumée. C'est tout ce qui sait faire dans la vie, grimper des running pills. Puis tant qu'il y aura des honky-tonks, on sera jamais tranquille. Oh! Fermez les honky-tonks, barrez les portes, laissez plus jamais l'oxygène courir la galipote. Fermez les honky-tonks, jetez les clés, et peut-être que l'oxygène va finir par me revenir. J'aimerais pouvoir amener le temps par en arrière, au bon vieux jour où c'était lui qui aimait pas la bière. Parce que ça me brise le cœur de le voir trimper dans le bas de la ville. Mais tant qu'il y aura des honky-tonks, on sera jamais tranquille. Fait que fermez les honky-tonks, barrez les portes, laissez plus jamais l'homme que j'aime courir la galipote. Fermez les honky-tonks, jetez les clés, et peut-être que l'homme que j'aime va finir par me revenir. Fait que fermez les honky-tonks, barrez les portes, laissez plus jamais l'homme que j'aime courir la galipote. Fermez les honky-tonks, jetez les clés, et peut-être que l'homme que j'aime va finir par me revenir. Et peut-être que l'homme que j'aime va finir par me revenir. Where we belong. Bonjour, bienvenue à Fans de Country. Aujourd'hui, mon invitée, Véronique Labbé. Allô, Véronique. Allô? On vient d'interpréter ensemble Fermez les honky-tonks, qui se retrouve sur ton album Mon Party Country. Oui. Un album qui te ressemble ou c'est un album de cover, je crois? Oui, de c'est réinterprétation. mon premier album de réinterprétation. C'est un album que ça fait des années que je mettais de côté puis que je me suis dit, à un moment donné, je vais le faire. L'album de Noël avait eu une bonne popularité, un album que j'avais fait avec Musicor, c'était une commande spéciale. OK. Et c'était bon, évidemment, à Noël, bon, c'était des covers, on s'entend. Oui, oui. Surtout dans la commande qu'ils me l'ont demandé, c'est dépêche-toi, on le fait. Oui, c'est ça. Puis, en fait, le temps que j'avais mis sur l'album de Noël, j'étais due pour en sortir un au printemps. Je me suis dit, bah, ça serait peut-être le timing, parce que ça serait un peu la suite de l'autre, en fait. Fait que tu as réuni des chansons que tu aimais beaucoup. Que ça faisait j'imagine. des années que je mettais de côté, puis que je me disais, je vais en faire un, parce que, bon, après ma base, je suis une auteure-compositeur et je veux vraiment rester dans ce cadre-là. Mais c'est ça, l'album Mon Party Country bien, est toujours festif comme on me connaît. Et en même temps, il y avait des chansons là, qui depuis des années. Tu sais, exemple, Ce n'est qu'un rêve, pour moi, c'est la première chanson que j'ai interprétée dans les parties de famille. Ça commence souvent là. Bien, et pour moi, oui. bon, c'est ça, c'est un coup de cœur dans ce sens-là. Fermez les honky-tonks, quand j'ai commencé les festivals, La Belle Lurette. Non, mais c'était une chanson que j'entendais souvent, que j'aimais. Et Stéphane Faulkner, le personnage en tant que tel, je l'aime beaucoup. Fait que je me suis permis un peu De mettre ça à ta sauce un peu. Oui, c'est ça, de faire cette approche-là. Donc, plusieurs coups de cœur comme ça sur l'album, là. OK, parfait. Ensuite, bien là, avec cet album-là, tu es en nomination pour le Gala Country, Oui. qui aura lieu le 20 octobre prochain Oui. au Casino du Mont-Tremblant. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Et tu es en nomination dans 4 catégories, dont Album de réinterprétation de l'année avec Mon Party Country, Émission de radio de l'année, Émission de télévision de l'année avec Les Deux en route vers l'Ouest Oui. et Interprète féminine de l'année. Oui. Laquelle aimerais-tu le plus remporter? Interprète féminine, je pense. Interprète féminine de l'année? Oui. Ça serait un beau cadeau pour toi, dans le fond. Ça serait un... Mais déjà, d'être là, sincèrement, tu sais, à chaque année,
écoute, c'est jamais pris pour acquis, mais je suis en nomination. Peu importe que je gagne ou pas, je pense que d'être là, d'être capable de se démarquer dans un marché qui est vraiment florissant, pour moi, déjà, c'est une belle réussite. Donc, tant mieux si je gagne, je pense. Pour vrai. Sait-on jamais. Je suis déjà gagnante. Sait-on jamais, mais bon, si ça passe, on le prendra. On va là pour le party. Oui, c'est ça. Les parties, on aime ça, les parties. Ensuite, écoute, tu fais plein d'autres choses qu'être chanteuse. Malgré la force des choses ont fait que j'ai fait ça. Parce que, bon, les émissions radio, télé, en fait, c'est qu'il n'y avait presque pas de médias qui donnaient une vitrine. Au country. En fait, il y avait une vitrine déjà existante, mais l'émission En route vers l'Ouest radio est focusée sur les chansons et les artistes originaux. Donc, pour faire découvrir la relève. OK, parfait. Fait qu'évidemment... Donc, c'est vraiment dédié aux auteurs, compositeurs, interprètes. Exact. La personne qui a popularisé la chanson en tant que telle. Si on écoute que la lune est belle ce soir, ça va être Gilles Darèche qui va la chanter. Exactement. Parce que je voulais pas prendre le créneau de d'autres animateurs qui étaient là depuis des années, qui faisaient déjà très bien... Écoute, c'est une passion faire ça, on s'entend. Oui. C'est pas les 2-3 chansons que je fais jouer dans l'émission qui fait que je fais... Tant mieux, là, je me fais entendre, mais c'est pas... J'ai pas un focus de faire entendre 10 chansons de moi dans l'émission. Non, c'est vraiment... Je me limite aussi comme les autres. C'est une chanson de chaque artiste. OK. C'est faire passer le plus de gens possible. Exactement. Et donner une vitrine, je pense, qui est intéressante. C'est quand même une émission qui est sur pratiquement 60 stations radio partout au Québec et au Canada aussi, d'ailleurs, en Acadie aussi et en France. Donc, c'était le but de ça parce qu'il y avait, quand j'ai commencé, le côté auteur-compositeur était très difficile à passer dans les stations parce que les covers primaient tout le temps ou les artistes qui étaient installés depuis des années, puis je le comprends, mais je trouvais qu'il y avait moins de place pour ceux qui commençaient. La relève ou même les artistes un peu plus établis, mais qu'on passait souvent les chansons plus cover que les artistes. En tout cas, fait que pour moi, c'était un besoin qui, je pense, est là. Donc, c'est ça. C'est une passion que je continue de faire. Ça fait à peu près 8 ans, 8-9 ans. Bien, merci beaucoup de le faire, d'ailleurs. Bien, merci. On parle aussi de ton émission de télévision En route vers l'Ouest. Oui. Dans laquelle tu reçois des artistes country. Oui, des artistes simplement country. Oui, bien, en fait, tu sais, comme exemple, David Jalbert, Boum Desjardins, mais ils ont fait à saveur country. On s'entend que, bon, Carin, tu sais, pourrait venir, là. Tu sais, oui, certaines chansons tout à fait. que, bon, sont souvent très, très proches. Les racines sont souvent très... Il a fait un album de country aussi, fait que, tu sais, d'un certain sens. Mais, comme je viens de dire, j'essaie de prioriser aussi, d'avoir toujours des nouveautés, de donner de la place, soit à quelqu'un qui est plus établi, mais aussi dans l'émission, donner une place à la nouveauté en tant que telle. C'est vraiment... on a tellement de belle diversité dans la musique country présentement que je pense qu'il faut mettre ça à l'avant. Donc, c'est un peu ce que je fais là, avec cette émission-là, qui revient d'ailleurs encore une autre saison. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On va te revoir pour une prochaine saison de En route vers l'Ouest. Tu es aussi de l'organisation du Festival de Saint-Tite qui vient de se terminer, ça fait pas si longtemps. Là, as-tu le temps d'avoir du temps, mettons? Tes enfants te reconnaissent-tu encore? On n'a pas tout dit encore. Tes enfants te reconnaissent-tu encore? Oui, bien, c'est sûr que dans le Festival de Saint-Tite, c'est assez difficile. C'est clair qu'il y a une grosse organisation côté famille. Là. Mais sincèrement, les enfants sont habitués à un rythme et je les implique aussi. Et soi-même, je les emmène souvent. Félix est au ventre, Chloé est aux photos, je pense que c'est très drôle. Non, mais c'est correct, ça fait une histoire de famille. Ma petite fille a 6 ans, mon petit gars il a 9 ans, puis ils aiment ça, les deux chantent, les deux, ils aiment vraiment la musique. Okay, ils se sont habitués à ton mode de vie. Mon gars, il est déjà en train de me dire qu'est-ce que je devrais écrire dans ses chansons. Oh, OK. Non, écoute, c'est vraiment très drôle. Puis mon conjoint, en fait, c'est vraiment une question de famille. Mon conjoint, la raison pourquoi je fais carrière encore, c'est parce que vraiment tout le monde s'implique. Autant ma belle-mère que mon conjoint, tu sais, financièrement autant que passionnellement. Je pense que tout le monde s'implique, puis ça... Ben écoute, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Saint-Tite, ça fait 22 ans que je suis là. J'ai commencé à 14 ans, donc faites le compte si vous voulez. Mais alors, on peut aller voir le véroniquelabé.com pour avoir toutes les informations, suivre ta carrière, tout ce que tu fais. Oui, Facebook, et bien sûr. Instagram? Oui. Alors nous, on va voir ta capsule fan, Véronique. Voici ce que tes fans avaient à te dire. Yeah! Aujourd'hui, je me retrouve à Thetford Mines, plus précisément à Black Lake, pour aller rencontrer Émilie,
pour la capsule fan de Véronique Labbé. Avec ses bottes de cowboy, ses jeans et son chapeau. Elle roule en Ford pick-up, cheveux au vent car il fait chaud. Elle va rejoindre les cowgirls, des chums de rodéo. Émilie, qu'est-ce qui te touche dans le travail de Véronique? En fait, Véronique, c'est une personne de cœur. C'est une personne qui sait qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Les idées qu'elle te donne, c'est toujours quelque chose de pensé. C'est toujours quelque chose qui va aller de l'avant. Et je pense que ça te rejoint un petit peu aussi, Oui, ça, parce que... en fait, on a certains points qu'on se reconnaît, moi et elle. En fait, je suis une personne quand même qui sait où ce qui s'en va dans la vie. Je veux toujours aller de l'avant. J'ai toujours des bonnes idées. J'essaie d'avoir des bonnes idées, en fait, pour avancer de plus en plus, justement, comme par exemple mes cours de danse. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Fan de Véronique Labbé. Pourquoi? Un peu de tout. Véronique, c'est une très bonne artiste. Elle a du talent, auteur-compositeur, interprète. Et sa musique, c'est toujours très entraînant. Elle est très sociable aussi en dehors de son stage. Tu peux y parler. Elle s'occupe de ses fans. C'est une personne très simple et intéressante. Benoît, quelle est ta chanson préférée de Véronique? On part. On part? On part où? Un peu partout. Tu pourrais partir avec elle. Tu vas où? Aux Îles-de-la-Madeleine? Aux Îles-de-la-Madeleine. Pourquoi? Des parties country, des parties de musique. La bonne bouffe un peu aussi. Oui, c'est ça. On joint l'utile à l'agréable, pourquoi pas? Plus dans les rodéos, dans les festivals. Oui, rodéo, festival, soirée aussi, ça dépend ceux qui ont besoin. Mais c'est vraiment OK. du country américain que je fais plus précisément. OK, que tu enseignes le plus. Oui. OK, parfait. Et en terminant, moi, j'aimerais ça te demander, quelle est ta chanson préférée de Véronique? C'est dur à répondre. Je dirais que toutes les chansons, ils ont tout un côté où est-ce qu'ils viennent te chercher, peu importe dans les sphères de ta vie. Je dirais, j'irais avec Elle danse. C'est sûr qu'elle est moins connue, mais quand tu apprends à l'écouter, puis en plus qu'elle parle des gens qui dansent, Ça te rejoint? Ça m'a rejoint, oui. J'irai avec elle, mais j'ai vraiment une playlist assez chargée pour dire qu'il y en a plusieurs que j'adore et que j'aime. Benoît, comment tu as découvert Véronique Labbé? Un peu de tout, le web. Le web? Oui, le web. Tu la suivais à la radio? La radio, télé un peu. J'aimais déjà sa musique, que je ne connaissais pas personnellement, je ne connaissais pas tant que ça. Puis, j'étais allé pour voir un show, même pas de Véronique Labbé, c'était Caillouche, que je savais même pas que Véronique était là ce soir-là. Puis, OK. je l'ai rencontré là, je l'ai vu live. L'intérêt était un peu plus intéressant, puis plus présent. Puis, je les ai rasés un peu avec. Puis, à ce moment-là, ça, c'est il y a une dizaine d'années. Puis, à ce moment-là, la minute que je le voyais à son show, qu'elle se présentait un show quelque part, j'essayais d'y aller. Tu es un grand fan. C'est quoi la plus grande distance que tu as fait pour aller la voir en spectacle? C'est pas si loin, mais c'est Drummondville. Mais ça peut être, par exemple, c'était un soir après le travail, aller-retour le même soir. Là, quand OK. même, 2 heures de route, un soir, juste un aller-retour. Là, Juste pour aller voir Véronique. Est-ce que tu as un moment marquant avec Véronique? Peut-être une des fois, je suis allé la voir à Châteauguay, puis elle n'était pas au courant que j'allais la voir. Je ne l'avertis jamais. J'ai fait toujours une surprise. Puis elle expliquait aux gens de comment la suivre. Elle la suivre sur Internet, sur Facebook. Puis moi, je la suivais, mais je ne la connais pas personnellement. Fait que, elle m'a présenté dans la salle, puis elle dit « Vous pouvez faire comme Benoît. Je me suis sur Facebook, puis elle m'a pointé, puis tout ça. Fait que, ma conjointe à l'époque trouvait ça drôle un peu là, qu'elle me présentait dans la salle, au milieu de la salle. Ça fait un petit velours. Je pense que tu as aussi eu le privilège d'aller la rejoindre avec ses musiciens dans une loge après un spectacle. Oui. Avez-vous eu un petit concert privé? Ou, Même pas. Mais quand même, on a discuté, puis on a eu quand même bien du fun à jaser. Un petit vrai de jasette. Oui, c'était bien drôle. Là. Ce qu'il y a sur le stage et ce qu'il y a en dehors du stage, des fois, c'est différent. Là. Puis tu vois les musiciens, puis tu rencontres
Ben oui, entourage. tout à fait, l'équipe. Mais ça reste, je crois, en dehors du stage et sur le stage, la fille Ah oui. C'est dynamique, très toujours dynamique. qu'elle est, la petite boule d'énergie qu'elle est. Exactement. Benoît, pour conclure, aurais-tu une demande spéciale que tu voudrais que Véronique t'interprète à l'émission? Bien sûr, Véronique, la chanson Señorita. Un dernier matin, une dernière journée, garder le cap et travailler. Quelques heures enfin, tout est planifié. C'est l'heure de ma croisière country. Plus besoin de rêver, c'est le jour du départ. J'ai tellement de choses à voir. Se laisser aller, se retrouver au bar. J'arrive à peine à y croire. C'est avec le sourire qu'on lève nos verres, qu'on se raconte nos histoires. Les pieds dans la piscine, mon corps est ouvert à chanter, danser, boire. Señorita, dame una cerveza. J'ai le soleil des tropiques qui me caresse le dos. Señorita, dame una cerveza. Je bouge sur la musique country, aïe aïe aïe, il fait chaud. Une île après l'autre, plage, sable chaud, ou encore le casino. La vie est facile, mon corps plus docile, quand les vagues se contrôlent. Je sens l'air de la mer, mes yeux grands ouverts, devant le soleil couchant. J'ai oublié l'hiver, oublié ma colère. Je finis mes soirées en chantant. C'est avec le sourire qu'on lève nos verres, on se raconte nos histoires. Les pieds dans la piscine, mon corps est ouvert à chanter, danser, boire. Señorita, dame una cerveza. J'ai le soleil des tropiques qui me caresse le dos. Señorita, dame una cerveza. Je bouge sur la musique country, aïe aïe aïe, il fait chaud. Une île après l'autre, plage, sable chaud, ou encore le casino. Ma vie est facile, mon corps plus docile, quand les vagues me contrôlent. Je sens l'air de la mer, mes yeux grands ouverts, devant le soleil couchant. J'ai oublié l'hiver, oublié ma colère. Je finis mes soirées en chantant. C'est avec le sourire qu'on lève nos verres, qu'on se raconte nos histoires. Les pieds dans la piscine, mon corps est ouvert à chanter, danser, boire. Señorita, dame una cerveza. J'ai le soleil des tropiques qui me caresse le dos. Señorita, dame una cerveza. Je bouge sur la musique country, aïe aïe aïe, il fait chaud. Je bouge sur la musique country, aïe aïe aïe, il fait chaud. Where we belong. On est maintenant rendu au segment de l'émission que, Véronique, je crois que tu vas aimer. Top chrono où Yeah! tu prends le contrôle de l'entrevue. Ça va être le fun. Alors, mes questions, tes questions. Ici, tu peux utiliser un ricochet si jamais tu n'as pas envie de répondre à la question. Tu me revires ça, puis c'est moi qui est obligé de répondre. Yeah! On a 30 secondes par question environ. Et si jamais tu débordes, on va te couper ça assez vite, ma belle. Tu Fait que vas c'est voir. toi qui piges, là. Non, c'est toi qui piges. Mais Ah toi, oui, tu ok. piges, toi, tu piges ici, moi, je pige ici. C'est bien. C'est toi qui commence. OK. Vas-y, une première question. Numéro 7.
As-tu, parce qu'on sait que tu as un hommage à Shania Twain. Oui. On n'en a pas parlé tantôt, mais tout est disponible sur Internet. Est-ce que tu as déjà eu la chance de la rencontrer? Non. Tu l'as jamais Non, rencontrée? je l'ai vu en spectacle, par contre. OK. Mais c'est sûr que j'ai pris le temps d'analyser ce qu'elle fait, tout ça. Je te dirais que dans l'hommage, je ressemble là, quand j'ai la perruque, mais en bas, je ressemble. Moyen. OK, on a entendu la vache. Prochaine question. Numéro 4. Question numéro 4. Quel serait le summum de ta carrière? Parce qu'on s'entend que tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière. Quel serait le summum? Le summum de ma carrière, je te dirais de pouvoir continuer à jongler avec la famille, bon, tout ça, mais de pouvoir m'établir encore plus, je pense, en tant qu'artiste. Parfait. Prochaine question. La 1. Numéro 1. Animatrice ou chanteuse? Toi? Ah, ben là, je vais choisir chanteuse parce que j'ai pas assez d'expérience en tant qu'animatrice. Là, je suis pas une animatrice établie comme toi. Ah, ben là. Oh, mais oui, chanteuse. Pour le public, surtout. On a un contact plus direct avec le public. Numéro 6. Question numéro 6. Que fais-tu après un spectacle pour te gâter? Je rencontre les gens. Ben, Sincèrement, là, c'est vraiment ça que je fais. Puis après que j'ai rencontré les gens, je reste pas bien longtemps après. C'est vraiment, je reste là. tu rencontres ton monde. C'est ça. Bien, souvent, on a beaucoup de routes à faire, donc... Exactement. Puis, tu sais, je vais être là pour les enfants le lendemain. J'ai des choses à jongler côté famille, fait que je peux moins rester... Malheureusement, je peux pas prendre une bière, ben. Combien de temps ça peut prendre, tu sais, rencontrer ton monde après les... Ça a déjà été jusqu'à 2 heures, mais je te dirais 1 heure. Oh, Normalement, c'est pas mon mal. Ouais, non, c'est ça. OK. C'est sûr qu'à Saint-Tite, c'est tout le temps. C'est un peu plus long, oui, c'est ça. Prochaine question. Oui. Le 3. Numéro 3. La gloire ou l'argent, pourquoi? La gloire, la passion. Je trouve ça drôle, le mot gloire, mais je te dirais c'est plus la passion. Sinon, on ferait plus ce métier-là. Garder le feu sacré, finalement. Sincèrement, là, oui, c'est ça. Oui. On peut pas faire ce métier-là. Bien, un va pas sans l'autre, probablement de toute façon. Tu t'arrêtes quand, là? Oui, c'est ça. Numéro 8. Est-ce que tu aimerais ça faire carrière à Nashville? Ah, bien, c'est certain. Puis ça a été un débat pendant des longues années, même encore. L'année passée, on en parlait encore. Est-ce que tu es déjà allé faire certaines choses à Nashville? Là? Non, mais j'ai plus touché la carrière internationale avec des premières parties comme Sheryl Crow, Terry Clark, Travis Tritt, que j'ai fait les premières parties, des choses comme ça. Mais en tant que telle, j'ai pas été plus loin que ça. OK. J'étais en Europe faire des spectacles, mais tu sais. Sait-on jamais? Oui. Prochaine question. Oui. Là, c'est-tu le 6 ou le 9? 6, t'es dans... non, 9, t'es dans les impairs. 9. De qui voudrais-tu faire la première partie que Toi? tu n'as pas déjà fait? Moi, de qui je voudrais faire la partie? Ben peut-être la Ouais. tienne. Peut-être la tienne! Ben écoute, on va organiser ça. Hein? Ben On écoute, ben s'appelle. non, mais on s'entend, là, Brad Paisley, Kate Urban, Shania Twain, c'est sûr que les... C'est des must. Mais oui, les grandes vedettes, on aimerait donc ça. Numéro 12. Puis j'avais de la misère à mon petit C'est bien collant. fun, ce jeu-là. Est-ce que tes enfants vivent bien avec ton statut? Certainement. Puis c'est très drôle parce que j'ai souvent des questions avec les enfants qui... Mais on n'a pas le choix. Elle est en avant du stage puis elle se fait des selfies avec sa tablette. C'est vraiment cute. Avec ou sans toi sur la photo? Avec moi, évidemment. Avec toi? Oh, ouais, non, c'est vraiment très drôle. Puis sinon, écoute... ça arrive des fois à la fin de la soirée, tu sais, ils restent avec papa, puis là, ben, on en a au bras, puis ils dorment. Puis c'est cute. On aime ça faire ça avec eux. Ah, parfait, super. Prochaine question. Dernière question. Ah non, c'est à moi. Non, c'est à moi? Je sais plus, là. Numéro 10. Que crois-tu avoir apporté à la musique country? Moi, tout seul, je pense pas. Je pense que c'est tout le monde ensemble qui a apporté son petit quelque chose. Mais je pense que dans mon son, je pense que j'étais un peu plus... Avant-gardiste, avant-gardiste, oui, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ce que j'aimerais, en tout cas, que les gens pensent de moi. Je pense que dans le New Country au Québec, j'étais dans les premières, peut-être une pionnière, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit, mais tu sais... Sait-on jamais, tu fais ta marque et tu le fais très bien. Écoute, avec passion. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir Merci été à à vous autres, c'était le l'émission. fun, Ça fait ça, un on fait plaisir. Nous, on poursuit en chanson. J'ai une demande spéciale, Cathy, bien sûr. J'aimerais que tu m'interprètes Girl Crush, s'il te plaît. I got a girl crush. Hate to admit it, but I got
Hate to admit it, but I got a heart rush. It ain't slowing down. La semaine prochaine à l'émission, je reçois Carl Cadorette. C'est un rendez-vous.